continuer pour nous dire que la captivité, c'est une forme d'emprisonnement. Est-ce que tout le monde saisit? La captivité, c'est une forme d'emprisonnement. C'est-à-dire, mon li dans prison, Et puisque la prison, il pas de liberté, puisque la prison, il pas qu'à faire salver. Donc, c'est-à-dire, moun sa, li censé dans un lieu côté que li incarcéré. Un lieu où l'on incarcère un individu. Côté que gagne un moun sa, yo mette dans un lieu côté que li pas qu'à faire rien, li pas rien qu'elle qu'a fait. C'est l'état d'une personne qui est privée de liberté. Mon a privé de liberté. Il pas gain liberté. Privé de liberté pendant une période plus ou moins longue. C'est ça mon captivité avait dit. On va reprendre. La notion de captivité qui fait référence au manque de liberté. La captivité lui fait référence au manque de liberté. Je dis en français, la notion de captivité fait référence au manque de liberté. La captivité, c'est une forme d'emprisonnement. C'est une forme d'emprisonnement. C'est côté que Mounsa, yo mettait en prison, il n'a pas de liberté pour agir, j'en veux, il n'a pas de liberté pour le faire salver. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça la captivité. Et ceci, Mounsa, il privé de liberté pendant une période qui est plus ou moins longue. Donc, là, il parlé de la captivité de Satan, c'est côté que Satan, il gagne un côté que il va enfermer, il gagne en prison, côté que il va mettre, et que lorsque l'en prison, ça, il n'est pas capable de faire salver parce qu'il n'a pas de liberté. Est-ce que tout le monde saisit? Est-ce que tout le monde saisit? Sous saisi, c'est pour dire Amen, saisit. Bien. Maintenant, on dit que Satan, pendant que nous avons parlé de captivité de Satan, Satan gagne pour le capable dans la prison, il gagne pour le capable dans un endroit à côté qu'il fermé, il n'est pas qu'à bouger, il n'est pas qu'à faire salver. Quand il y a Satan fait salver. Est-ce que vous comprenez? Satan lui fait salver côté il veut, mais le cas privé, il n'est pas qu'à faire salver parce que la limité. La limité. La limité. Mais si nous parlons de Satan, mais qui est Satan? La Bible décrit Satan comme un être angélique. Satan, c'est un ange qu'il dit. Mais lorsque nous parlons de ange, il plusieurs catégories, plusieurs dominations, c'est-à-dire gagner ça que nous appelons la hiérarchie. La hiérarchie. Doctrine, c'est l'angélologie. C'est la doctrine des anges. L'angélologie, c'est la doctrine des anges. Donc, Satan, c'est un ange. Un ange, mais pas n'importe quel ange. Il y a un ange, il y aurait les anges, tout simplement. Mais Satan, vous avez que vous comprenez ça? Satan, c'est un chérubin. Il catégorisé, il mettait dans la catégorie ça, c'est un chérubin. Même Jean, lorsqu'il a parlé de séraphin, il a parlé de chérubin, il a parlé aussi de domination, il a parlé de une série de l'autre catégories, mais Satan ici, il trouvait parmi les chérubins. Parmi les chérubins. Et ce n'est pas seulement, pas gagner un seul chérubin, mais gagner un pile chérubin. On a gardé avec moi pour capable comprendre ça, Mabdoula, dans Ézéchiel 28, verset 14. Je vais rentrer dans le sujet, non? Je vais rentrer dans le passage qui est clé pour le sujet, non? Je vais aider à comprendre qui c'est Satan. Gardez avec moi dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, s'il vous plaît. Et si on joue Nim, tu as un lit pour nous. Il y a décrit Satan, il y a dit qui est Satan.
Ézéchiel 28. Ah, font-ils camper là. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Ah, ah, L'iniquité a été trouvée chez toi. ah, jusqu'à ce que Iniquité a été trouvée chez toi. ah, Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Merci. Satan était un chérubin protecteur. Mais à ce moment-là, il n'a pas créé Satan. Satan n'a pas créé Satan. Est-ce que tu peux me dire ça, me dire? Il n'a pas créé ça. Il n'a pas de nom ça auparavant. Il était relé, tendez bien ça, as brillant. Et il y a l'autre version qui parlait de mot ça qui c'est Lucifer. Les a cherché signification as brillant. Ils joignent les signifie, tendez bien ça, lui porteur de lumière. Porteur de lumière. Lucide et Ferrari. Lucifer, porteur de lumière. Lucide et Ferrari, porteur de lumière. C'est le nom de Satan avant. Avant de venir porter non ça, il est Satan. Son nom c'était Lucifer, porteur de lumière. Voilà pourquoi texte la phrase dit as brillant. As brillant. Livine devenu Satan lorsque orgueil emparé. Lorsque un orgueil vient emparé, lorsque l'a gardé beauté, lorsque l'a gardé gens bien fait, lui ouais que le pas arrêté en bas pied, bon Dieu, lui ouais folle dresser trône pâle au-dessus des étoiles de Dieu. Il y a une façon pour le trouver gloire. Et puis, qui ça, bon Dieu fait? Bon Dieu, je t'ai. Si vous regardez le texte, après, c'est ça le dit. Et c'était un très grand musicien. C'est ça que monsieur musicien veille. Veillez. Satan, c'était un très grand musicien. C'était le chef de l'adoration. C'est lui-même qui t'a mis l'ordre dans l'adoration que bon Dieu a trouvé. C'est ça que fait ouais, Satan, il prend domaine ça. Il prend domaine ça pour l'utiliser et puis pour le faire un pile monde perdu dans le monde là. La musique. Satan, il connaît bien. Satan connaît bien la psychologie de la musique. Il connaît qui est fait qui gagne la musique. Depuis une musique frappe, il met son tambour. Si mon chita le comprendre, il a tendance pour danser, il a tendance comprendre pour la secouer tête, pour la battre main, pour la lever pied, pour la danser. Parce que la psychologie de la musique, comprendre ça, lui permet que moun pas qu'à camper, comprendre inerte. Faut bouger. Faut bouger. C'était le chef de l'adoration. Et si vous regardez bien le texte là, ou après qui ça le dit, oui, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Iniquité, péché. C'est ça que fait ni moi-même ni vous-même. Tendez bien ça. Nous avons besoin de veiller pour que l'orgueil pas
emparé, non. C'est un premier péché. Et péché, ça a naissance à tout l'autre péché. L'orgueil. Moi, j'ai un livre là, parce que d'accord, je ne vais pas une copie dans le livre ça. Dans le livre ça, il y a un schéma tracé, il montré où côté que orgueil est placé au centre, dans un cercle. Il mettait au centre, et puis orgueil bail naissance à tout l'autre péché que vous avez cité. C'est la mère, entendez bien ça, c'est la mère de tous les autres péchés, l'orgueil. Donc, Satan, orgueil emparé, lui enviait la position même de Dieu, le Créateur. Qui position lui enviait? Le Très-Haut. Le Très-Haut. Il voulait placer plus haut. Le Très-Haut. C'est position ça qu'il voulait emparer. La bon Dieu tout. Mon t'a pas adoré le tout. Est-ce qu'on comprend ça? Et par conséquent, Bible en côté dit dans l'Apocalypse, Satan, il était gain temps, entendez bien ça. Il était gain temps gagner penser en pile anges. Il endoctriné yo. Il fait au vin dans campal. C'est pas je dis non, c'est pas je dis non coup d'état préparé. Et ben je dis non, mon a cherché par coup d'état. C'est depuis un rôle sorti. Donc, vous pouvez comprendre, les Salomon a dit, rien n'est pas rien qui nouveau sous le soleil là. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas aujourd'hui à coup d'état préparé. Comprendre? C'est-à-dire, il était gain temps gagner penser en pile l'autre ange. Et puis, les bon Dieu a chassé, bon Dieu chassé avec un tiers d'ange. Bon Dieu pas chassé pour contre lui. Bon Dieu chassé avec un tiers d'ange. Et les bon Dieu chassé, bon Dieu descend en bas. Donc, je vais parler de trois cieux, vrai? Le ciel atmosphérique, le ciel astral ou sidéral et la demeure de Dieu. Bon Dieu descend en bas, il n'est pas côté bon Dieu, y est. Et lorsque nous avons avancé dans le texte Apocalypse là, on parle parler de 5 demeures de Satan. Les 5 demeures de Satan. 5 endroits côté Satan est habité. Est-ce que vous comprenez? Et dernier endroit que Satan habitait, on parle là, dans le texte là. Bon Dieu chassé, il descend en bas. Et puis, à ce moment-là, il n'est pas porté non, c'est encore qui c'est Lucifer, qui veut dire porteur de lumière ou as brillant. Il y aurait le Satan, il vient en pile l'autre nom. Il y aurait l'adversaire, il y aurait le diable. Est-ce que vous comprenez ça? Il y aurait le dragon. Ou bien pour tout ça là. Bien. Porteur de lumière. Satan était un chérubin aux ailes déployées. À part Satan, nous jouons un pilote chérubin. Les bons dieux finissent chasser Satan. Il descend en bas. Satan descend, qui ça l'a fait? L'a rentré dans le jardin d'Éden et puis l'a fait des gars. Alors que bon Dieu t'a annoncé Adam et Ève pour ne pas manger fruit des femmes. Qui ça le fait lui-même? L'aller, lui fait désobéir bon Dieu au point que yo ment. Et puis les bon Dieu a chassé Satan et Adam et Ève dans le jardin. Bon Dieu fit mettre au dehors, il mettait l'autre chérubin. Il mettait l'autre chérubin. Moi le bon passage là pour capable voir bien. Il mettait l'autre chérubin pour camper dans le porte jardin pour que monsieur Damio pas entrer encore dans le jardin. Parce que si on rentre et après on continue à manger, comprendre l'arbre qui baille la vie et par conséquent, il a continué dans sa yoye. Bon Dieu chassé au métier dehors. Regardez avec moi Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3.
Versets 22 à 24. Lisez-moi s'il vous plaît. Genèse chapitre 3, verset 20, verset 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le est pris, d'où il avait été pris. Et il les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Merci. Ou ça nous dit là, bon Dieu pour chasser Adam et Ève pour ne pas tourner, rentrer dans le jardin. Il y a une façon pour ne pas manger fruits qui baillent là la vie. Et bon Dieu chassait Adam et Ève, il mettait le dehors. Et puis qui sa Bible dit? Bon Dieu mettait chérubin campé dans n'importe là, avec une épée flamboyante. Avec une épée flamboyante. Là, c'est ça le dit, oui. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ce Satan, ce n'est pas seul Satan qui te poté, non, ça qui est les chérubins. Gagner un pile l'autre chérubin. Ça, c'est les trouver dans la hiérarchie même des anges. C'est-à-dire gagner une hiérarchie. Mais Satan, c'est lui-même qui a en tête tout démon. Tout démon. Lorsque mon Dieu chasse, maintenant, il n'y a pas les anges encore, il y aurait les sacs chassés avec tout l'autre, avec les mêmes, il y aurait les démons. Ce sont des démons. 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 Maintenant qu'on y a là, nous parlons de captivité, nous se dit ça captivité, nous dit c'est une captivité, c'est une forme d'emprisonnement. C'est ça nous se dit, c'est une forme d'emprisonnement, c'est un endroit à côté que vous enfermez un monde, comprendre, pour ne pas gagner liberté, comprendre qu'elle était gagnée auparavant, comprendre, c'est ça nous se dit. Maintenant qu'on y a là, nous parlons parler de règne. Dès pour parler de règne ou de gouvernement, il y a un gouvernement souverain. Il y a un monde qui a exercé une domination. Vous comprenez encore? Dès pour parler de règne, par exemple, nous comptons les gens qui parlé, vous dites, ah, c'est sous règne tel, oui, c'est toujours dit ça. C'est sous règne tel, oui, tel bagage était passé. C'est-à-dire, ça t'est passé, il était passé en bas de domination tel type de monde. Tel gouvernement. C'est une période de temps pendant laquelle, donc c'est-à-dire le règne de Christ, c'est une période de temps, côté Christ, il a exercé pouvoir. Il a exercé pouvoir. Maintenant qu'on y a là, nous parlons de 1000 ans. C'est quoi le millénium? Depuis parler de 1000 ans, ouais, il y a un règne. Depuis parler de millénium, ouais, il y a un règne de 1000 ans. Son règne de 1000 ans. 1000 ans côté que Christ gagnait pour venir sous la terre. La vie passée 1000 ans sur la terre. Christ gagne pour venir sur la terre pour passer 1000 ans. Et ceci, la vie passée 1000 ans avec mon palio. Et nous songeons de te parler, lorsque nous avons parlé de l'avènement et de l'enlèvement de Christ, un événement exceptionnel, nous te parlons de 4 types de courants.
Nous te parlé d'un courant pré-tribulation, pré-tribulationniste, mid-tribulationniste, post-tribulationniste, l'enlèvement partiel. Maintenant là, nous parlons de trois types. Il y a trois courants qui parlent parler de règne ça qui n'a parlé qui c'est un règne millénium. Il y a ça qui nous relève les pré-millénaristes. Pré-millénaristes, le préfixe pré signifie avant. Pré-millénariste. Deuxième nom, c'est post-millénariste. Post qui signifie après. Post-millénariste. Et troisième nom, c'est les amillénaristes. 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 Je vais reprendre. Pré-millénariste, post-millénariste, amillénariste. Pour pré-millénariste, c'est côté que il y a un groupe de monde qui croit que Jésus-Christ a venu sur la terre, l'a venu avant sur la terre pour exercer un règne millénaire. Pré qui signifie avant. La venu avant pour capable d'exercer un règne millénaire. La venu pour passer 1000 ans sur la terre avec les siens, avec l'Église. Avec l'Église. Mais si on dit avec l'Église, qui côté l'Église de l'Église est dans le ciel. Parce que l'enlèvement fait avant. Moun sa yo été enlevé. Chrétiens yo été enlevé. Yo été monté dans le ciel. Maintenant, yo gen pour yo retourner venir sur la terre. Et lorsque yo va retourner, il a venu pour yo régner ensemble à Christ. Mais pourquoi pas entrer dans le domaine ça, non? C'est expliqué, m'a expliqué au pré-millénariste là. C'est un règne qui a venu, c'est côté Christ a venu pour lui passer 1000 ans avec mon palio sur la terre. Pré-millénariste. Jésus a venu avant le millénium. Et en pile monde parle de ça selon ça que vous joignent dans Apocalypse chapitre 20. Christ a venu avant. Et post-millénariste là, groupe moun sa yo dit que Christ a venu sur la terre après 1000 ans. C'est après 1000 ans. Et l'autre groupe là qui c'est amillénariste, groupe ça a même dit pas de question de règne millénaire du tout. Pour me rendre plus simple pour vous, plus clair pour vous. Pas de question de règne millénaire, question mon a dit Christ a venu passer règne millénaire là, pas de ça du tout.